bien soin de Pustule, surtout, Albert. Fais-lui prendre le soleil 5 minutes et ensuite ramène-le dans son terrarium. Profite bien, mon grand, ça va te réchauffer. Albert, regarde, ton lacet est défait. Oh. Ah non. Oh, Pustule. 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 Oh non. Tu sais, Dewey, j'aime bien l'idée d'organiser un prix du Collège Vert. Un concours qui récompense le jardin le plus écologique et le plus beau, c'est cool. Mais pourquoi tu m'as choisi pour m'occuper du compost avec toi? Parce que tu es ma coéquipière, Sally, et que ce concours est l'occasion rêvée pour tester mon super compost. Cette petite merveille 100% bio augmente la fertilité du sol. Regarde. Alors, prête pour la grande aventure? Bah, pas trop, non. Mener l'enquête, ça, je sais faire. Mais quand il s'agit de jardiner, je suis un peu dans les choux. T'inquiète pas pour ça. Le pro du terreau, le magicien des poireaux, c'est-à-dire moi-même, s'occupe de tout. Tu peux m'accompagner jusqu'au potager? Au secours, le FBI! Pustule, le crapaud a disparu, il était dans la cour. C'est comme si c'était volatilisé. Donne mon chemin à toi. Un crapaud dégoûtant a mangé mon sandwich. Il a sauté sur ma tête. La photo est déjà sur le site internet de l'école. Mais c'est Pustule, mon crapaud. Ton crapaud? Ah, c'est toi qui m'as fait cette farce. Non mais tu me le paieras. Je fais... Du calme, Kevina. Déjà, ce genre de blague ne ressemble pas du tout à Albert. Et en plus de ça... C'est pas le moment d'enquêter. Tu dois m'aider pour le compost. Allez, s'il te plaît. Cher client, le FBI se ferait une joie de répondre à vos demandes et d'ouvrir une enquête. Mais l'agence est fermée pour la journée, pour cause de compost. Quoi? Et ma réputation, vous vous en fichez? Madame Margibourg va être furieuse. Désolé de vous interrompre, mais j'ai du compost à livrer. Et un jardin à bêcher. Attends un peu. Je t'aiderai à t'occuper de ton potager si t'enquêtes sur Pustule. Autrement dit, si tu m'aides, en échange, moi aussi je t'aide. Et moi alors dans tout ça? Je peux t'aider moi aussi si le FBI mène l'enquête pour moi. Un coup de main contre une enquête. On accepte. Salut Julien, je suis à la recherche de Pustule, le crapaud du labo. Tu l'aurais pas vu? J'ai bien croisé Albert ce matin avec Pustule, mais je me suis pas attardée, j'allais au potager. Le principal m'a même nommé responsable technique du potager du collège. Oh, félicitations Julien. Et vous, monsieur le concierge, vous avez vu quelque chose? Non, rien, désolé Sally. En route, on a du pain sur la planche. À plus tard, Sally. Je dois aider le concierge avec le système d'arrosage du jardin. De la bave de crapaud. Identification Buffo viridis. Plus connu sous le nom de crapaud vert, mais il n'y a rien autour. On dirait que Pustule a été enlevé. Pouf! Ha! Disparu dans les airs. Je suis désolé, Albert, mais cette disparition est trop mystérieuse pour moi. Allez, affaire suivante. C'est son super compost qu'il travaille. Ne t'en fais pas, Albert. Le FBI n'abandonne jamais. Pourquoi t'es encore là, toi? Tu vois pas que maintenant, on s'occupe de mon affaire? Attends un peu, Kevina. Je te rappelle que c'est mon Pustule qui a disparu, ce qui fait que ça me concerne autant que toi. Encore heureux que tu sois concerné puisque c'est de ta faute. À cause de toi, je me retrouve ridiculisée. À vie, d'accord? Calmez-vous tout de suite. Ou alors Dewey et moi, on abandonne l'enquête. L'affaire de Kevina est aussi bizarre que celle d'Albert. À part quelques miettes de sandwich, pas d'indice concernant le crapaud. D'accord, le mieux c'est d'interroger les témoins. Il y en aura au moins un qui aura vu quelque chose. Très bien, Dewey, nous on va bêcher et toi tu vas enquêter. Ce que j'ai vu, Kevina avec un crapaud sur la tête. Crois-moi, c'était trop marrant. Ouais, j'ai pris une photo de Kevina au bon moment. Ça va faire la une du journal du collège. Kevina a trouvé son prince charmant. T'as raison, la disparition de Pustule est très bizarre. Pas de témoins, pas de suspect, rien du tout. Je sèche complètement. Le responsable du compost est convoqué dans mon bureau immédiatement. Youpi! Mon heure de gloire est arrivée!
Oui, j'aimerais savoir où tu en es avec ton super compost. Le potager de l'école doit être prêt avant l'arrivée du jury. Je ne veux surtout pas revivre l'humiliation de l'année dernière. Soyez tranquille, monsieur, on sera prêt à temps. Et avec mon super compost, je peux vous assurer que ça va dépoter au potager. Le FBI, Carotte, mon lapin a disparu. Sally, Dewey, enquête ou pas, je veux que notre école gagne ce trophée. Je compte sur vous, ne me décevez pas. Sally, Dewey, vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça. Pas de panique, Devindra. Carotte a dû avoir peur et s'échapper. Je suis sûre qu'il va revenir. Carotte n'est sûrement pas très loin, tu sais. T'as bien cherché partout? Ça suffit, Dewey. Oh. D'abord Pustule et maintenant Carotte, ça devient louche. On devrait faire une petite pause compost, t'as entendu, monsieur Plantier? Notre priorité, c'est le potager. Reste concentré, Dewey. Tant qu'on n'a pas de piste, on ne lâche rien. Oh. Oh. Ha. On a peut-être un témoin oculaire, finalement. On dirait qu'on n'aime pas beaucoup les animaux dans cet immeuble. Ah? Excusez-moi, monsieur. On aimerait vous poser quelques petites questions. Ça ne me dérange pas et vous pouvez m'appeler Helmut. Monsieur Helmut, nous enquêtons sur des disparitions d'animaux dans notre collège. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel depuis votre fenêtre? Eh bien non, je n'ai rien vu du tout. Désolé, j'aimerais pouvoir vous aider. Bon, allez, on retourne au collège. Ah, ça m'agace, Dewey. On est toujours dans l'impasse. Attends, le concierge, il était présent sur les lieux du crime à chaque fois? C'est vrai. Et c'est lui qui s'occupe des animaux quand l'école est fermée. Peut-être qu'il en a eu assez de le faire. Et du coup, il s'en est débarrassé. Allons l'interroger. Oh, je suis contente, Albert. Kevina et toi, vous vous êtes enfin réconciliés? Pas du tout, Sally, on fait juste une trêve le temps que le FBI ait résolu nos affaires. Monsieur le concierge, on voudrait vous parler des animaux disparus. Il me manque tellement, Sally. Oh, il faut que vous les retrouviez pour moi. Oh, nom d'un zébu, Dewey. On n'a toujours pas l'ombre d'un suspect. Pff, je suis sûre que des indices nous ont échappé. Impossible, j'ai passé les scènes de crime au peigne fin. Ça vient de la cuisine. Mamma mia, Cocotte, ma poule de compagnie, elle a disparu, envolée sans ses œufs frais. Ma cuisine ne sera plus jamais la même, quelle horreur. Où vous avez vu votre poule pour la dernière fois? À sa place habituelle, Cocotte était dans la cuisine avec moi ce matin. J'ai dû m'absenter. Quand je suis revenu, Cocotte s'était volatilisée, envolée, disparue, pouf d'un coup. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait le badge de Julien. Ça ne peut pas être notre coupable, il est resté toute la journée avec le concierge. Oui, sauf que c'est... C'est le responsable technique. Il a accès à toutes les parties du collège quand il veut. SBI, t'aurais pas perdu quelque chose, Julien? Julien, on sait que c'est toi le voleur d'animaux. Dis-nous où tu les as cachés. Les voilà, ils sont ici. Je viens justement vous les ramener. Allez, venez, mes petits, venez. J'en crois pas mes yeux. Monsieur Helmut, qu'est-ce que vous faites là? Il est venu pour réparer mes bêtises. Je sais pourtant que ça partait d'une bonne intention, mon petit Julien. Vous pourriez arrêter de parler par énigme? Oh, monsieur Helmut est mon grand-père. Il a passé toute sa vie à la ferme entouré d'animaux. Mais j'ai déménagé récemment dans une maison de retraite. Le règlement est très strict avec les animaux. Ils sont malheureusement interdits. Et leur compagnie me manque tellement. Alors j'ai décidé d'emprunter des animaux au collège pour lui tenir compagnie juste pour la journée. J'ai quand même failli perdre Pustule, mais grâce à la phobie de Kevina, j'ai réussi à le récupérer. Bref, j'ai profité des occasions au fur et à mesure qu'elles se présentaient. Mais pourquoi avoir volé tous ces animaux? T'aurais pu demander la permission tout simplement. Parce que j'avais peur que le principal refuse, c'est tout. Vous savez, j'ignorais tout des emprunts de Julien jusqu'à ce que vous veniez m'interroger tout à l'heure au sujet de ses disparitions. Et c'est là que j'ai décidé de les ramener avant que Julien n'ait de gros ennuis. Voilà tout.
Oh, Je suis vraiment désolée, papy. Je voulais juste te faire plaisir, tu sais. Et je m'excuse pour les problèmes que j'ai causés. Vous allez me dénoncer? On ne le fera pas si tu t'excuses auprès des personnes concernées. Après tout, t'as juste écouté ton cœur. T'es d'accord, Dewey? Dewey? oui, mais le principal va avoir une crise cardiaque quand il verra l'état du jardin. On peut dire adieu au prix du collège vert. J'ai une petite idée. Quand on a passé sa vie à la campagne, on sait s'occuper d'un jardin. Je vais juste avoir besoin d'un petit coup de main. Et c'est au collège de Little Bombay que le jury a remis le prix du collège vert grâce à notre jardin écologique. Je tiens à tous vous féliciter. Bravo! Le grand-père de Julien nous a beaucoup aidés. Est-ce qu'il pourra revenir pour rendre visite aux animaux? Cher monsieur, sachez que les portes de cet établissement vous seront toujours grandes ouvertes. Venez quand vous voulez. Tu vois, Julien, il vaut mieux demander plutôt que de se servir sans rien dire, même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, Dewey, c'est un jour comme les autres aujourd'hui? Hein? Un jour qui n'a rien de spécial, non? Rien du tout? Même pas un petit truc qui n'arrive qu'une fois par an pour rompre la monotonie? Enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est un peu plus vieux qu'hier. Certains plus que les autres. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Oui, bien sûr, Sally. C'est clair que t'as vraiment l'air plus vieille qu'hier. Un mot de Madame Apou. Elle dit qu'elle est partie faire les courses. C'est bizarre. Madame Apou ne laisse jamais la porte d'entrée ouverte. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? T'as une idée? Oh, pas besoin d'être les détectives les plus célèbres de Little Bombay pour comprendre qu'un voleur est passé par là. Tu crois? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un mauvais cuisinier qu'à un criminel. Vérifions qu'il ne manque rien. Ça sent le gâteau brûlé. Sally, dis, y a pas un objet à cet endroit d'habitude? T'as raison. C'est là que Madame Apou range sa théière en argent préférée. Et regarde, il y a des empreintes de pas. La semelle est trop large pour être celle de Madame Apou. T'as raison, il faut qu'on suive ces empreintes. Mais attends, c'est une scène de crime. On doit l'examiner minutieusement, Dewey. Sally, on n'a pas le temps de le faire, hein. Si ça se trouve, le voleur n'est pas loin. Rattrapons-le. Allez, suis-moi. J'ai bien cru qu'elle ne s'en irait jamais. Harry, est-ce qu'elle a mordu à l'hameçon? Oui, plus ou moins, mais elle ne va pas tarder à comprendre que cette affaire est une mise en scène. D'accord, j'ai acheté tous les ingrédients, mais j'ai besoin d'au moins 1 heure pour faire un nouveau gâteau d'anniversaire. Oh, tu aurais mieux fait de me laisser faire. Maintenant, dépêche-toi de décorer la maison pour sa fête. Allô, maman? Je dois parler à ma mère, c'est très important. Bien sûr, Dewey. Oui, maman, bah oui. Merci d'avoir éloigné Sally de l'appartement, Dewey. J'ai dispersé quelques faux indices à travers la ville. Le souci, c'est que Madame Apou a besoin d'1 heure pour rentrer et préparer un nouveau gâteau. Ok, monsieur Bollywood, mais Sally commence à avoir des soupçons. Dans ce cas, tu vas devoir improviser. Dewey? C'était ma mère. Je sais, tu me l'as déjà dit. Regarde là, la piste s'arrête d'un coup. Oh là là, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui te prend? Je te trouve très bizarre depuis ce matin. Oh, regarde là. D'autres empreintes de pas. Comment t'as fait pour voir ces empreintes d'aussi loin? T'es pas la seule détective du FBI, tu sais. C'est étrange, regarde, elles sont plus fraîches que les autres. Comme si le voleur s'était arrêté pour remettre de la farine sous ses pieds. Ah ouais Eh ben moi je dis qu'à moins d'avoir une autre piste, on devrait suivre les empreintes. Oh, cette affaire est vraiment de plus en plus bizarre. Oh.
Je me demande si le directeur est au courant que la porte de son musée est ouverte. N'importe qui pourrait y entrer sans problème. Eh oh, Monsieur Gupta, vous êtes là? Monsieur Gupta, vous m'entendez? Je crois que j'ai vu quelque chose. Il est monté dans un arbre. Fais-moi la courte échelle. Alors notre suspect vole une théière, laisse une traînée d'empreintes avant de grimper dans un arbre. Non mais c'est du délire. Je le tiens. Que... Mais bien sûr. Oups, je suis désolée. À moins que cette affaire soit montée de toutes pièces pour détourner mon attention pendant qu'on me prépare une fête surprise. Oh, mais c'est ridicule, Sally. Je vois pas pourquoi on ferait ça. Oui, c'est vrai. T'as raison. Je sais pas ce qui m'a pris. Alors, Dewey, où on va maintenant? Il faut qu'on découvre le propriétaire de ce truc et on récupère la théière de Madame Apu. Je te dis que j'ai entendu une voix. Tu as trop d'imagination, Sunil. Ouais, bah cet endroit me fiche sacrément la trouille. On récupère ce qu'on est venu chercher et on file. Regarde, c'est cette pierre précieuse qui nous intéresse. Oh non, des voleurs. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé de te gâcher ton anniversaire, Sally. Oh. Waouh, regarde un peu cette antiquité. Ça doit faire partie d'une scène. Ah, non, c'est pas celle-là. Non plus. Ah, voilà, c'est sûrement à ce type au chapeau. Tu sais quoi, hein? Je suis sûr que ce musée est hanté. Il nous faut un chariot pour embarquer ce truc. On va aller le prendre dans le camion. Et je continue de penser que ce musée est hanté. Je sens une présence. Oh ça alors, Dewey? Tu ne crois pas que ça pourrait être un autre indice? Tu ne vas pas me dire que j'ai trop d'imagination cette fois. C'est le panier de Madame Apu, Dewey. Et on dirait qu'il contient les ingrédients pour faire un gâteau d'anniversaire et des bougies. Mais on sait pas à qui est ce panier. Mais en admettant que tu prépares un anniversaire surprise, je ne dis pas que c'est le cas, évidemment. Mais si c'était le cas, eh bien le musée, ça serait un endroit hyper cool pour le faire, tu ne crois pas? D'un point de vue purement théorique, oui. On ferait bien d'entrer pour voir si on ne trouve pas d'indices à l'intérieur, hein, Dewey? Tu me dis quand je dois faire semblant d'être une surprise, hein, Dewey? Oh, combien de fois je vais devoir te le répéter, Sally? On est là pour trouver un voleur de théière, pas pour je ne sais quel anniversaire. C'est le portable de Madame Apu? Elle ne le laisserait jamais traîner par terre, même pour une mise en scène. Ah, quand même, t'admets que ce n'est pas une mise en scène. Regarde, les premiers chiffres de mon numéro de portable. Madame Apu a essayé de m'appeler. Je pensais pas que ce truc était aussi lourd. Tu es sûr qu'il est vide? Si tu avais pensé à prendre les bons outils comme je te l'avais dit, on aurait pu finir le boulot ici. Alors arrête de te plaindre et aide-moi. Mais je reconnais le sari qui dépasse. C'est Madame Apu qui est là-dedans. Il faut qu'on ramène ce machin à l'atelier. Il va pas résister longtemps à ma scie électrique. Cette affaire est vraiment sérieuse. J'appelle papa. Bien joué, Monsieur Bollywood. Cette mise en scène est tellement réaliste. Oui, Sally. Le musée? Des voleurs? Madame Apu?
arrive. Et ben en attendant, on va montrer à ces deux-là comment le SBI s'occupe des voleurs dans leur genre. Non, Dewey, n'y va pas. C'est pour de vrai. Reposez ce sarcophage immédiatement. Ok, voilà le plan. Vous faites semblant de résister et ensuite je vous attrape, d'accord? Allez, maintenant je dois gagner. Vous êtes faits comme des rats. C'est une performance super convaincante, les gars, mais un peu trop réaliste. La momie est vivante. On ne bouge plus. Je vous félicite d'avoir réussi à garder votre sang-froid dans une situation aussi dangereuse. Oh, j'en reviens pas, monsieur Bollywood. Vous avez même réussi à convaincre la police de participer. Franchement, tout était tellement réaliste que pendant un instant, j'y ai cru. En fait, ce n'était pas un jeu, Dewey. Alors, ces voleurs sont des vrais? Surprise. Ah. Surprise! Je m'en doutais pas du tout. Avec tout ce qui s'est passé au musée, j'ai même pas eu le temps de faire mon fameux gâteau d'anniversaire. Oh, ça y est, il est là. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. Salut. En tout cas, tu as fait de sacrés progrès depuis ta tentative criminelle de faire de la pâtisserie ce matin. De nos jours, on trouve des gâteaux tout prêts qui sont délicieux, vous savez. C'est le plus chouette de tous mes anniversaires. Je suis heureuse de récompenser le gagnant du concours de mathématiques du collège qui aura l'honneur d'aller en finale contre les meilleurs élèves des autres écoles de la Tu ville. te souviens, Dewey, tu ne filmes que le profil gauche, c'est le plus photogénique. Mais comment tu peux être sûr de gagner? Mais enfin, personne ne peut me battre. Après tout, je suis le crack du collège en maths. Et notre grand gagnant est... notre petite nouvelle Angela. Je te félicite, Angela. Tu veux dire quelques mots? Oui, je suis désolée, mais je ne peux pas participer à la compétition. Je ne disputerai pas la grande finale. Dites donc, c'est la pause du SBI ou vous êtes disponible pour une consultation? On est ouvert non-stop pour mener l'enquête, sauf les jours de contrôle. On vous écoute, mademoiselle. Je ne comprends pas pourquoi Angela refuse d'aller à ce concours de maths. Elle a largement le niveau requis. Bah, peut-être qu'elle est super stressée. Les autres concurrents sont tous des génies. Entre Javed qui a démontré qu'il y avait une erreur dans la théorie de la relativité d'Einstein, Evan qui compte plus vite que les calculettes, et Tiger qui fait des maths comme il respire. Il y a de quoi avoir peur, vous ne trouvez pas? Mais ça n'est pas logique. Avant la remise des prix, Angela brûlait d'impatience de se mesurer à eux. Pourquoi a-t-elle changé d'avis? J'ai essayé de parler avec elle, mais comme elle est nouvelle et timide, elle ne veut rien me dire. Peut-être que vous gagnerez sa confiance? Mettre les gens en confiance, ça nous connaît. Au SBI, on est des psychologues tip-top. Fiche-moi la paix avec tes questions, Dewey Macadam. Tu commences à m'énerver. Attends, Angela, calme-toi un peu. On voudrait juste comprendre pourquoi tu refuses d'aller à la compétition de maths. Je ne me sens pas au niveau. J'ai le droit, et d'abord, ça vous regarde pas. J'y vais, j'ai pas que ça à faire. Je donne un cours de maths à Phil. Salut. Elle se sent pas à la hauteur et à côté de ça, elle donne des cours particuliers? Mademoiselle Sfez a raison, c'est bizarre. Angela avait une grande confiance en elle avant la remise du prix.
Il s'est forcément passé quelque chose pendant la cérémonie qui l'a fait changer d'avis. Oh, faudrait pouvoir revenir en arrière. Une seconde, j'en ai une de machine à remonter le temps. J'ai filmé la cérémonie. Dewey, tu es génial. Je vais voir les images de plus près. Regarde Angela. Là, elle se lève, elle est contente de recevoir le prix. Et d'un coup, elle s'arrête. Elle prend un truc dans sa poche. Elle le regarde. Et quand elle arrive sur scène, elle est complètement effondrée. C'est en regardant le truc qu'elle a pris dans sa poche qu'elle a changé d'avis. Mais on ne voit pas ce que c'est. Oh, qu'est-ce que c'est énervant. Attends un peu. Regarde le reflet dans la vitrine. En zoomant dans l'image et en améliorant la netteté, on devrait arriver à voir ce qu'elle fait. Bingo! Voilà! Angela regarde son téléphone. Si ça se trouve, elle lit un texto ou un mail. Mais impossible de savoir, elle nous laissera pas regarder. Ça, c'est pas le genre d'obstacle qui peut arrêter le FBI. Je vais jamais y arriver. C'est trop compliqué pour moi. Phil, tu dois te décontracter. Tu vois ce que je vois? Oui, mais je peux pas entrer et lui prendre son portable comme ça. Il va falloir faire diversion. Javed est là. Javed, le champion pas trop beau gosse et célibataire au collège, c'est pas vrai. Si, en personne. Venez le voir. Oups. Tu voulais une diversion? Eh ben la voilà. C'est pas Javed. Je rêve cette pile. Oh, c'est dégoûtant. Cette Sally Bollywood est complètement myope ou quoi? Confondre Javed avec Phil, il faut le faire. Je peux quand même vous signer des autographes si vous voulez. Non mais ça va, c'est bon. C'est dingue. Alors, Il y a qu'un message. retire-toi de la compétition ou je dis ce que tu as fait pendant le dernier concours de maths? Oh, c'est pour ça qu'Angela a refusé de participer. Quelqu'un l'a fait chanter. Et je pense qu'on peut trouver pourquoi en tapant concours de l'année dernière. Le palmarès du concours de maths remis en question, la grande gagnante Donna Gabriel avait triché pendant les épreuves. C'est qui Donna Gabriel? La fille que nous connaissons sous le nom d'Angela. Angela, on a quelques questions à te poser. C'est fini les cachotteries. Dis-nous juste qui te fait chanter. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler tous les deux. Tu peux nous faire confiance, Angela. On est là pour t'aider. Je sais pas. Mais depuis qu'on me fait chanter, ma vie est un cauchemar. Mes amis ont cessé de me parler. C'était si horrible que j'ai dû changer de nom et de collège. Oh, calme-toi et raconte-nous ce qui s'est passé pendant le concours de l'an dernier. Au début, tout se passait comme d'habitude. Je suis arrivée, j'ai posé mon sac à l'extérieur de la salle d'examen, j'ai travaillé et quand le concours a été terminé, je suis sortie de la salle. C'est là que l'examinateur m'a dit qu'il avait trouvé les sujets dans mon sac et j'ai été accusée de tricherie. En réalité, tu ne les avais pas eus avant, j'imagine. Évidemment que non. Un de tes rivaux a donc mis les sujets dans ton sac pendant l'épreuve pour te faire éliminer. Mais comment savoir qui a fait le coup? Je vous trouverai jamais qui a fait ça, c'est fichu. Puisque vous connaissez mon secret, je vais devoir changer d'école et de nom une fois de plus. J'aurais jamais dû faire ce concours. Non, Angela, tu ne peux pas continuer à fuir tes problèmes. Oh si, je peux. Laissez-moi passer maintenant. Bon, on dirait que nous avons une enquête à résoudre. Mais le seul moyen de trouver le coupable, c'est pendant le concours de maths. Sauf qu'Angela ne veut pas le faire. Dans ce cas, le collège de Little Bombay va présenter un autre candidat. Qui est notre nouveau candidat au concours de mathématiques? Eh bien, il s'agit de Sally Bollywood et c'est un génie. Oh, oh, oh. Je suis très bien sur cette vidéo. Oui. Espérons que le coupable croira à ce reportage et essaiera de me jouer le même tour qu'à Angela. Mais cette fois, on va l'attendre au tournant. Maintenant, à vous de jouer. Oh là là, c'est super compliqué ce truc. Heureusement que je suis là pour mener l'enquête et pas pour gagner le concours.
Même si un microbe s'approche du sac de Sally, je peux le repérer. Bah, mon stylo fuit sur mon sujet d'examen. Il va m'en falloir un autre. Dewey! 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 J'ai cru que ça finirait jamais. Alors, tu as vu quelque chose? Non, et toi? Rien du tout. Personne n'a quitté la salle. Sally, je viens de recevoir un texto d'un numéro masqué qui t'accuse d'avoir les sujets du concours dans ton sac. Les sujets d'examen! Comment le coupable a fait son coup? Peut-être qu'il ne les avait pas avant l'examen et qu'il les a eus pendant. Imaginez, si ça se trouve, ce n'est pas son vrai sujet d'examen qu'Evan a inondé d'encre, mais une feuille blanche. Comme ça, il s'est retrouvé avec 2 sujets et il a pu le cacher dans mon sac après la fin de l'épreuve, au moment où il est sorti de la salle. Le problème, Sally, c'est que t'as aucune preuve. C'est pour ça qu'on doit récupérer son portable. Notre seule chance de le coincer, c'est de voir si c'est lui qui a envoyé au principal le texto qui m'accuse. C'est Evan! Oh non! Il s'en va! Phil! Rattrape Evan! Il a accusé ta super prof de maths, Angela, de tricherie à l'examen. Angela, une tricheuse, c'est n'importe quoi. Stop, Evan! SBI! Evan, donne-moi ton portable! Jamais. Angela! J'ai décidé de rester, c'est fini. Je ne fuirai plus. Evan, tu as écrit ce texto qui a fait accuser Angela l'an dernier, tout comme tu viens d'accuser Sally cette année. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Angela gagne tout le temps. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour la battre enfin. Tu aurais peut-être mieux fait d'étudier plus sérieusement, mais je suis sûr que ton principal va arranger des cours de rattrapage pour toi pendant tes heures de colle. En attendant, je pense que je t'ai trouvé la punition idéale. Quand tu auras nettoyé tous ces trophées de maths, tu passeras au trophée de sport. Il va falloir qu'on organise une nouvelle finale cette année. Tu es prête à tenter ta chance cette fois? Ah oui, super! J'aimerais remercier Sally et Dewey. Ils m'ont appris qu'il vaut mieux affronter ses problèmes plutôt que de les fuir. Et c'est pour cette raison que je vais retourner dans mon ancien collège. Comment tu te sens? Pas trop inquiète à l'idée de revoir tes anciens amis? Grâce à vous, j'ai reçu 2 trophées. Non seulement celui de cette année, mais aussi celui de l'année dernière. Et vous savez, tout le monde aime les champions. Alors tu veux tourner un documentaire sur le SBI? Exactement. C'est pour le présenter au Festival de cinéma junior de Little Bombay. Sally Bollywood et Dewey McAdam, détective intrépide. Vous serez des stars. Une équipe de tournage perturberait trop notre travail. Et en plus, on n'a pas la moindre enquête en cours, désolé. Sally, Dewey, vous devez m'aider. On vient de me dévaliser. Ah, on dirait qu'une enquête s'impose. Oh, Sally, un film sur nous, ça ferait une super publicité au SBI. Bon, d'accord. Mais je ne veux pas que ça gêne notre enquête. Super.
dis-nous ce qui s'est passé. J'étais dans le parc et on m'a volé mon maquillage. J'ai aperçu la voleuse, sauf qu'elle portait un masque. Comment tu sais que c'est une fille? Bah, je sais pas en fait. Mais il y a eu d'autres vols de maquillage à Little Bombay ces derniers temps. Et il y a une rumeur qui circule. La voleuse porterait un masque pour cacher sa peau affreuse. Et après avoir acheté tous les stocks de maquillage de la ville, elle s'est mise à le voler. C'est super tragique comme histoire. Tu peux nous décrire le masque? Attendez, j'ai mieux. Je vous ai apporté un dessin. Ça ne ressemble pas à un masque de cinéma utilisé par des professionnels. Je pense plutôt pour un accessoire de farce et attrape. Désolé, Dewey, je ne peux pas t'en dire plus. Tiens. Merci quand même, papa. Ton père travaille dans le cinéma? Ouais, et il est expert en effets spéciaux. Il essaie un nouveau gadget. Salut Dewey, une trappe à froid. Et ma maman est cascadeuse. Trop cool! Dites, vous croyez qu'on pourrait ajouter des cascades au documentaire? Des cascades dans un documentaire, n'importe quoi. Bah, ça changerait. T'es d'accord, Dewey? Non, moi, les cascades, j'ai ça dans le sang, hein. Je ne vois pas d'indice du tout, Dewey. Mais avec tes spectrolunettes, ça va marcher beaucoup mieux. Ah, j'arrive. Dewey, on doit se concentrer sur notre enquête, pas sur le film de Stanley, c'est compris? Alors, c'est dans la boîte? Ou tu veux la refaire encore une fois? Non, elle est très bien celle-là, c'est bon. Oh, j'ai bien peur d'avoir ruiné la scène de crime. Adieu, indice. J'ai trouvé ce papier. Vous pensez qu'il peut y avoir un lien avec le vol? C'est un ticket de caisse. Il y a que des produits de maquillage. Waouh! Ça en fait des tubes de fond de teint. En effet, tout ce maquillage a été acheté par une fille et elle avait de gros problèmes de peau. Ah ah! C'est peut-être notre voleuse qui revient. J'ai apporté des sandwichs. On va commencer par ranger ces boîtes. Ensuite, je vous expliquerai mon plan pour attraper notre voleuse. Kevina, tu as du maquillage sur toi? Tiens, et si je me reposais un instant sur ce banc en pierre, comme il a l'air confortable? Dis-moi, on n'avait pas de meilleure actrice? Malheureusement, non. Oh, ça ne marchera pas. Personne ne se fera avoir par Kevina. Hé, je crois que j'ai une idée. Je vais poser ma trousse à maquillage sur mes genoux comme ça et ne pas la surveiller. C'est vraiment une super idée. Je vais pimenter la scène en faisant une cascade, d'accord? On te tient. Il est temps de savoir qui se cache sous ce masque. Brigitte? Vous m'avez bien eu. J'avoue, j'ai volé tout le maquillage parce que j'étais jalouse des autres filles et de leur peau parfaite. Ne t'inquiète pas, Brigitte. Si tu rends leur maquillage aux filles, tu n'auras pas de problème. Sally, j'aimerais que tu dises... On aura au moins appris une chose aujourd'hui, c'est que la vraie beauté vient de l'intérieur. Tu n'es pas censé tourner un documentaire. Je dis ce que je veux. Bah oui, mais je me dis que ça serait sympa de terminer là-dessus. Peut-être, mais je ne dirai jamais un truc pareil. C'est non, Stanley. C'est dommage. Mais comme tu veux, je vous enverrai une invitation pour le festival. Allez, à plus. Tu manges tout ça, hein, Kevina? Attendez, je veux prendre une photo de nous tous avant de partir. Affaire classée, tout le monde est content. Tout le monde sauf moi. Ouais, ça va, tu vas bien? Bon, bah, il me reste plus qu'à faire le montage. Mais ça peut attendre demain. Brigitte, tu m'as fait super peur.
Alors, quoi de neuf? Une enquête? Rien de nouveau. On doit d'abord résoudre l'affaire du maquillage. Mais on l'a résolu, c'est Brigitte, la voleuse masquée. Je n'y crois pas. Cette affaire ne tient pas debout, Dewey. Tout d'abord, le pharmacien avait l'air de lire un script. Ensuite, le réalisateur d'un pseudo-documentaire veut des cascades. Et enfin, comment Stanley a pu trouver cet indice alors qu'on n'avait rien vu? On m'a dévalisé! Oh, Qu'est-ce que je disais? j'étais en train de ranger la caméra dans mon casier quand un voleur masqué a débarqué pour me prendre ma carte mémoire. Le voleur masqué, mais c'est Brigitte. Non, c'était pas elle. Elle n'avait aucune raison de me voler. On va quand même aller l'interroger. N'est-ce pas, Dewey? Où je suis allée une fois que vous m'avez démasqué? Ben, je suis rentrée. Ma mère pourra vous le confirmer. Ça va, on te croit, Brigitte. Une dernière chose, je peux te prendre en photo? C'est pour nos dossiers. Oui, si tu veux. Merci encore, Brigitte. De rien, Sally. Montre-moi la photo que tu as prise hier avec Stanley et les autres. Ces boutons, ils se sont déplacés? Ce n'est pas un problème d'acné. Comme on dit au cinéma, c'est un faux raccord maquillage. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? En effet, tout ce maquillage a été acheté par une fille qui avait de gros problèmes de peau. Vous nous avez dit exactement la même chose hier. Comme si vous lisiez un texte. Oh, regarde, c'est un script. Hé, La voleuse masquée. Un film policier écrit et réalisé par Stanley Newbrick. Stanley ne tournait pas un documentaire sur nous. Il faisait un film policier dans lequel on jouait les détectives sans le savoir. Vous avez raison, j'ai tout inventé. Depuis le vol du maquillage jusqu'à l'acné de la voleuse. Pourquoi tu nous as menti? Si tu voulais faire un film, t'aurais dû prendre des acteurs professionnels. Oh, mais j'ai essayé. Mon actrice était trop mauvaise. Alors j'ai voulu tourner avec de vrais détectives, comme Dewey et toi. Ça a marché comme sur des roulettes. Sauf qu'on m'a volé ma carte mémoire avec le film. Oh, je vous en supplie, récupérez-la. J'en ai besoin pour participer à ce festival. Ah, on est d'accord. Mais on doit prendre le voleur la main dans le sac. Et dans ce cas-là, il faut tourner un nouveau film. Il ne faut pas rester là, Esmeralda. Cette maison a l'air carrément hantée. Regarde un peu. Nous n'avons pas le choix, Jocelyne. On ne peut pas passer la nuit dehors. Et coupez! Beau travail, les filles. On va de l'autre côté pour tourner la scène suivante. Passez vite! On se sépare. Stanley, tu prends à gauche. Oh, c'est toi, Sally. Oh, tu m'as fait peur. Il ne reste plus que cette pièce à fouiller. Coupez! Bien joué le coup du masque, papa. hey, tu vois ce que ça donne quand on fait appel à un professionnel du cinéma? Merci, Dewey. Maintenant, démasquons le véritable coupable. Oh, Kevina! Je croyais que tu voulais travailler sur ce film. Oui, comme actrice. Mais tu as refusé et tu m'as prise comme assistante. J'ai donc décidé de saboter ton film. J'ai un moyen de te faire comprendre son choix. Je crois que j'ai une idée. Je vais poser ma trousse à maquillage sur mes genoux. Comme ça, et ne pas la surveiller. C'est vraiment une super idée. Mais je joue super mal, en fait. T'as eu raison de pas m'avoir choisi, Stanley. J'aurais gâché ton film. Je suis vraiment désolée d'avoir volé ta carte mémoire. Et moi, je suis désolé de vous avoir menti. Je vais recommencer le tournage avec de vrais acteurs. Et peut-être que tu pourrais t'occuper de la caméra, Kevina. Génial! Eh, t'as besoin d'un cascadeur?
Sally, tu te souviens que je pars ce week-end? C'est Madame Apu qui va s'occuper de toi. Oui, je sais, papa. Tout est prêt pour ta soirée pyjama de ce soir? Oui! Allez, fais bon voyage. Pas d'inquiétude, Harry. Je vais bien m'occuper de notre petite mangouste chérie. J'arrive pas à croire que tu m'aies pas invité à ta soirée pyjama. On a toujours tout fait ensemble, Sally. Je t'ai déjà expliqué, ce n'est pas contre toi. C'est juste qu'aucun garçon n'est invité. Mais pourquoi? Parce que c'est une soirée pour faire des trucs de filles. Oh, vous pouvez faire autre chose. On pourrait par exemple jouer à ce nouveau jeu vidéo que je viens d'inventer. Salut les filles. Ça va, Sally? Oui. Enfin, Dewey essaie toujours de se faire inviter à ma soirée entre filles. Oh, ce qu'il est lourd. T'as pas une petite place pour nous, Sally? Désolée, mais je ne peux héberger que 3 copines chez moi. La soirée de Sally est tellement sélective qu'elle n'invite que 3 personnes et on ne fait pas partie des VIP. Bienvenue à ma soirée pyjama. Première activité de la soirée, la coiffure. C'est génial! Oh, nom d'un masala! Quelqu'un a trafiqué ma brosse à cheveux. Ah, celle-là aussi. C'est un cauchemar. Qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux? Quelqu'un a bien trafiqué mes affaires. Ce qui veut dire qu'on essaie de saboter ma soirée pyjama. Mais qui ferait ça? J'ai bien l'intention de le découvrir, mais il me faut un expert scientifique pour ça. Tu as raison, Sally. Ces 3 brosses ont été enduites de gel extra fort. Et celle-là a été traitée avec un produit de coloration. Il y a environ 16 à 18 heures de ça. Soit entre 10h et minuit hier soir. C'est un individu extérieur qui a fait le coup. Il est rentré par ici. Et je ne vois pas d'empreinte digitale, donc il portait des gants. C'est incroyable tout ce que tu sais. T'es trop intelligent, Dewey. Oh, c'est la routine pour nous, n'est-ce pas, Sally? C'est maintenant que la vraie enquête commence. À présent, il faut identifier l'intrus. Merci, Dewey, tu as été brillant. Mais cette soirée est réservée aux filles. Je prends le relais. Oui. Alors, nos principaux suspects sont donc Jessica, Erna et Martin. Ils avaient l'air contrariés de ne pas être invités à ma soirée pyjama. Jessica, tu peux me dire où tu étais entre 10h et minuit la nuit dernière? Bien sûr, je suis allée à mon entraînement de natation, je suis rentrée tard et je me suis couchée. Et ma mère pourra te le confirmer. Quoi? Tu crois que Martin et moi, on a saboté ta soirée pyjama? Mais on n'a pas le temps de faire des farces stupides. C'est vrai, on fait une soirée, nous aussi. Mais scientifique, pas pyjama. C'est pas très étonnant. Les farces de coiffure, ce n'est pas trop leur genre. Alors qui est le coupable? Allez, les filles, la prochaine activité de votre soirée, c'est de confectionner des barfis au chocolat. Alors, le prochain ingrédient, c'est la farine de blé. Je m'en occupe. Dewey, le saboteur a encore frappé. Le coupable est un petit malin. Les seules empreintes encore visibles sont celles de Madame Apu, de Sally ou les vôtres, les filles. Et une fois de plus, aucune trace d'effraction sur la fenêtre. C'est sûrement la même personne que celle qui s'est introduite dans ta chambre hier soir. Mais je ne peux pas identifier le coupable pour l'instant. Je vais devoir passer plus de temps ici pour continuer à collecter des indices. Est-ce que Dewey peut rester? Oh, ça, c'est une super idée. Sally? Attends un peu. Figure-toi que je viens de trouver l'identité de notre mystérieux coupable. C'est toi, Dewey. Quoi? Tu fais tout ça pour être invité à ma soirée, c'est évident. Quoi? Mais je reviens pas que t'oses me soupçonner. La prochaine fois que t'as des ennuis, m'appelle pas, compris? Enfin un peu de tranquillité. On ne sera plus ennuyé par les blagues de Dewey.
Oh, Qui es-tu? Je te tiens! Georges! T'es le frère de Betty, c'est ça? bah oui, Betty avait oublié sa veilleuse. Je suis venu lui apporter, voilà. Il a raison. Je ne dors jamais nulle part sans elle. Alors pourquoi tu l'as rapportée en cachette? Ah, parce que c'est un peu la honte d'avoir peur du noir comme ça. Alors, j'ai appelé Georges pour lui demander s'il pouvait me la rapporter discrètement. Donc tu n'es pas notre coupable. Regarde, le saboteur! On nous surveille. Il y a quelqu'un dans le bureau. Où est Emma? Dans la cuisine, elle aide Madame Apou à remettre tout en ordre. Ok, vous deux vous attendez ici. Moi je vais attraper ce trouble-fête une bonne fois pour toutes. Tu ne devrais pas y aller seule. Ne t'en fais pas, Betty. Tous les indices montrent que le coupable a notre âge. Vous voyez? Stop! SBI! Alors, tu l'as eu? Non, il s'est sauvé par la fenêtre. T'en es sûre? Et s'il était encore à l'intérieur? Je ne me laisserai pas intimider par un saboteur de soirée pyjama, moi je vous le dis. Sally, il faut que tu appelles Dewey, il pourra t'aider. Il ne voudra pas venir. Je l'ai accusé injustement. Il viendra peut-être si tu lui présentes tes excuses. C'est vrai, il faut l'appeler, Sally. Laisse-moi deviner. Le saboteur a encore frappé. Je suis désolée, Dewey. Je n'aurais pas dû te soupçonner. Je sais que tu ne ferais jamais ça. S'il te plaît, viens. Eh bien, ta soirée est réservée aux filles. Tu te souviens? Alors débrouille-toi. Au fait, le saboteur est entré dans le bureau par la fenêtre. La fenêtre du bureau était ouverte. J'arrive tout de suite, Sally. On a une mauvaise nouvelle. Le saboteur de la soirée pyjama se trouve ici même, dans cette pièce. Oh, C'est le sabotage de l'ordinateur qui nous a permis de résoudre l'enquête. Oui, parce que je sais que la fenêtre de Monsieur Bollywood s'ouvre de l'intérieur. Donc le saboteur se trouvait forcément dans le bureau quand il l'a ouverte pour faire croire qu'on avait affaire à un intrus. Ce qui veut dire que le saboteur est l'une de vous quatre. On va commencer par vous. comment? Madame Apou, où étiez-vous quand je poursuivais Georges tout à l'heure? J'étais dans la cuisine en train d'enfiler mon armure. Quelqu'un peut confirmer cela? Non, j'étais toute seule. Eh bien dans ce cas, nous sommes désormais sûrs de l'identité de l'intrus. C'est Emma! Oh. Aidez-moi à me relever. Ah, merci. C'est une phrase de Rebecca qui m'a mis le doute. Où est Emma? Dans la cuisine, elle aide Madame Apou à remettre tout en ordre. Mais Emma nous a menti, car Madame Apou était toute seule, et donc c'est forcément elle notre saboteur. Comment ça? Emma? Mais pourquoi? Emma est entrée la nuit dernière pour saboter mes brosses à cheveux. Elle se doutait qu'on s'en servirait ce soir. Ensuite, elle a glissé le serpent à ressort dans la boîte de farine juste avant de la donner à Madame Apou. La visite de Georges lui a permis de dessiner sur le miroir du couloir avec mon rouge à lèvres. Et ensuite d'aller à l'étage pour saboter l'ordinateur de papa. Et enfin, elle a ouvert la fenêtre pour nous faire croire que c'était par là que le saboteur s'était échappé. Oui, j'avoue. J'ai saboté les brosses à cheveux pour que Dewey vienne ici mener l'enquête. Mais pourquoi? Parce que je suis amoureuse de Dewey. Oh, un cœur en mal d'amour peut vraiment nous pousser à toutes les folies. Je suis vraiment désolée, j'ai gâché ta soirée pyjama. Eh, la soirée n'est pas terminée. On pourrait laisser tomber la règle du pas de garçon.
Seulement pour ce soir. Dewey, ton jeu vidéo est génial. Et voilà, un joli petit cœur. Je suis pas sûr d'aimer les soirées pyjama. Y a pas une autre enquête? Et l'organisation tient à remercier tous les compétiteurs des premiers championnats de natation junior. Je vous rappelle que cette compétition sera décisive pour l'avenir des participants. J'en peux plus, moi. J'ai le mal de mer. Mais c'est fait exprès. C'est de l'art graphique. N'empêche que c'est insupportable. Mais pas du tout. Et de toute façon, l'art n'est pas fait pour être agréable. Bah, dans ce cas-là, c'est vraiment une réussite. Le musée d'art contemporain de Cosmopolis a le plaisir de vous inviter à la toute première exposition publique de Miss Mystery. Y a des gens qui se déplacent pour voir ce truc? Bien sûr. Et je peux te dire que beaucoup d'autres fans rêveraient d'avoir une invitation pour l'expo de cet après-midi. Ah bon? Miss Mystery a publié ses vidéos uniquement sur Internet. Et personne ne connaît sa véritable identité. Elle doit faire sa première apparition à ce vernissage. Tu comprends pourquoi c'est trop cool d'avoir l'invitation? Ok, j'ai bien compris. Pas la peine d'espérer faire autre chose cet après-midi. Oh! Allô? Allô? Ah oui, bonjour Jessica. Quoi? Sauver les championnats de natation junior? Ah, c'est une catastrophe. Tout l'équipement de natation de Jessica a mystérieusement disparu de son casier et il ne reste qu'une heure avant le début de l'épreuve. On peut arranger ça. Mais il va falloir résoudre l'enquête en vitesse. C'est vrai, on a moins de 60 minutes avant la compétition. Et 75 minutes avant le vernissage de l'expo. Tu dis que tu n'as pas quitté le vestiaire, c'est ça? Et que tu n'as rien entendu du tout? Rien du tout. J'avais demandé à mon père de me laisser un peu seule pour me concentrer en écoutant de la musique. Exact. D'après la caméra de surveillance, personne d'autre que le père de Jessica n'est entré ou sorti. Le casier a visiblement été forcé avec un objet comme un tournevis. On dirait qu'on a déplacé l'un de ses bancs. Quelqu'un a dû le tirer jusqu'ici. Et il ou elle a même perdu une vis. Peut-être que c'est un robot. Un robot? Oh, j'y comprends plus rien. Et il fait trop chaud dans ces vestiaires, j'arrive plus à penser. Oh, la chaleur! Mais bien sûr! Regardez la bouche d'aération. Il lui manque une vis. Et voilà! Jessica, ton équipement était caché là et c'est ce qui bouchait la grille d'aération. Une nouvelle affaire résolue par le FBI. Pas vraiment, Dewey. On ne sait toujours pas qui a fait le coup. Ah, ce n'est pas grave. Ah, ma fille va pouvoir disputer la compétition. C'est ce qui compte. Papa, ça m'a vraiment bouleversée. Je ne sais pas si je peux retrouver ma concentration. Il ne faut pas t'inquiéter, Jessica. Excusez-moi, mais il faut que vous partiez maintenant. Ma fille ne doit pas être dérangée avant l'épreuve. Ma fille ne doit pas être dérangée avant l'épreuve. Pas un merci, rien du tout. On sera à l'heure au vernissage de Miss Mystery comme ça. N'empêche, la prochaine fois, c'est pas la peine de compter sur nous. Oui. Allô? Quoi? Cette fois, c'est carrément Jessica qui a disparu. Que s'est-il passé? Ah, Sally! Dewey! Elle a disparu juste ici. Le couloir était vide. Elle n'a quand même pas pu se volatiliser.
Cette fois, pas la moindre trace pour nous mettre sur la bonne piste. Oui, justement, ce coup-ci, c'est l'absence de traces qui est notre piste, Dewey. Regarde le pédiluve, c'est impossible de l'éviter. Si Jessica ou quelqu'un d'autre était passé par là, il y aurait des traces de pas humides. Mais il n'y en a aucune. Ce qui veut dire qu'elle a forcément disparu juste ici, pile à l'endroit où je me trouve. Bingo! Ça doit certainement mener aux galeries qui servent à inspecter les canalisations. Qu'est-ce que vous voulez que Jessie aille faire là-dedans? C'est la question qu'on lui posera quand on l'aura retrouvée. Oh oui, retrouvez-la. Si vous n'êtes pas revenu dans les 15 minutes, j'appelle la police. En attendant, restez ici au cas où elle reviendrait avant qu'on soit remonté. Tu crois vraiment que Jessica est descendue ici? Si elle n'est pas en haut, c'est forcément qu'elle est en bas. Jessica? Jessica? Attends-moi! Jessica! On la trouvera jamais comme ça. On voit rien et on n'entend rien non plus. Il faudrait essayer de lui envoyer un signal. Voir et être vu, bravo. Génial le coup du téléphone portable. Jessica! Jessica! Ah, enfin! Comment tu t'es retrouvée là-dessous? Je sais pas trop. J'étais hyper concentrée sur la compétition et j'ai suivi un panneau dans le couloir de la piscine qui m'a amenée ici et je me suis perdue. C'est bizarre. Nous, on n'en a vu aucun. Celui qui a fait le coup a dû enlever les panneaux après qu'elle se soit perdue. Eh ben, son plan a bien marché, on dirait. La compétition a dû démarrer sans moi. Cette fois, c'est vraiment trop tard. Dommage. J'en ai bien peur, Jessica. Oh, Jessica, j'avais tellement l'espoir que Sally et Dewey te retrouvent que j'ai fait retarder le début de la compétition d'une demi-heure. Tu vas pouvoir y participer finalement. Oh, mais c'est génial. Bon, on a affaire. Merci, à bientôt. Allez hop, du balai le SBI. Et surtout, je vous dis pas merci. Vous en faites pas, je vous rappelle si ma fille disparaît de nouveau. Dépêche-toi, Dewey. Hé, doucement. Je ne veux pas être en retard à l'exposition. Je suis sûr que c'est lui. Allô? Comment? Oh, il y a un autre problème à la piscine, c'est grave. Mais Jessica n'a rien. Je crois que cette fois, le problème est dans la piscine. Chers concurrents, suite à des problèmes techniques, nous sommes contraints d'annuler la compétition. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Si la compétition n'a pas lieu, toutes les années d'entraînement de Jessica n'auront servi à rien. Ah, ok. Je peux dire adieu à mon vernissage. Dewey, on reprend l'enquête. Du bain moussant? On l'a versé directement dans le filtre. C'est ça qui a donné cette mousse rose. Ça colle plus à notre hypothèse du tricheur. L'annulation de l'épreuve punit tous les concurrents. Quelle peut être la motivation du saboteur? Mettons-nous à sa place pour essayer de le comprendre. Autant essayer de comprendre l'art vidéo. Oh, oui, bien sûr! Un artiste! Non, je me trompe. C'est plutôt une artiste. Regarde, les photos qu'on a prises tout à l'heure. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Mais bien sûr! Je suis bête! Ce sont les mêmes lieux que dans la vidéo de Miss Mystery que tu m'as montré tout à l'heure. Mais dans ce cas, c'est Miss Mystery qui tente d'empêcher Jessica de participer à la compétition. Mais pourquoi? Miss Mystery utilise les sous-sols de la piscine. Peut-être que par hasard, Jessica a découvert son identité secrète. Et maintenant, Miss Mystery cherche à se venger d'elle. On doit prévenir Jessica au plus vite. Jessica, il faut... Miss Mystery? Où est passée Jessica? Vite, il faut la rattraper. Laisse tomber, Miss. Tu n'as aucune chance d'échapper au SBI. Je te tiens!
façon de t'attraper. Oh, Jessica, Miss Mystery? C'est vrai, je suis bien Miss Mystery. Je vous ai appelé parce que mon père voulait prévenir la police. Bah oui, la compétition et l'exposition avaient lieu en même temps et je voulais pas manquer le vernissage. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé, Jessica? Je suis désolée, papa. Je suis désolé, j'ai été trop exigeant avec toi. Je ferais bien d'aller m'excuser auprès des organisateurs et des nageurs de la compétition. Fais donc ça, et ensuite je te conduis à ton vernissage. Merci, papa. L'expo de Jessica a remporté un énorme succès. J'ai bien compris. Mais moi aussi, je suis un artiste. Regarde mon œuvre que j'ai appelée Naufrage dans les bulles roses. Ah, intéressant. Et ça dure longtemps, ton œuvre? Des heures et des heures. Arrête, c'est insupportable. Normal, c'est de l'art. Et je te rappelle que l'art n'est pas fait pour être agréable. Sally détective sans peur, Hollywood c'est son nom.